Bismillah, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série L'arabe par le Coran. Je vais d'abord essayer de vous expliquer le principe et ensuite vous donner un exemple concret. Le but de cette série, c'est avant tout de vous permettre d'exercer votre lecture en langue arabe et enrichir votre vocabulaire. On a choisi de le faire au travers du Coran pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour un musulman, le Coran est la parole de Dieu, et donc ça revêt forcément un caractère particulier. Et surtout, le musulman est récompensé pour chaque lettre prononcée. Donc, pourquoi s'en priver? Ensuite, la deuxième raison, c'est que le Coran est le texte le plus lu et étudié en langue arabe à travers le monde. Donc, en extraire du vocabulaire vous permettra à la fois de mieux comprendre le texte et également d'apprendre des mots utilisés et compris dans le monde entier. Enfin, la série L'arabe par le Coran, c'est aussi une manière de vous proposer un contenu régulier, assez court, afin d'avancer pas à pas, verset par verset. En pratique, ça donne quoi? Ça donne ce que vous avez sur l'image, donc un épisode qui dure environ 2-3 minutes est décomposé en 4 étapes. D'abord, le petit 1 consiste en une lecture du verset. On va essayer de prendre notre temps dans la lecture. Ceux qui sont déjà à l'aise avec ça, je vous conseille de prendre du temps pour méditer par exemple le verset. Ensuite, la deuxième étape, en bas à gauche, consiste à en extraire un mot de vocabulaire. Et donc, pour chaque mot, on va vous donner son singulier, son pluriel, un synonyme et si possible un antonyme. Et si on n'a pas d'antonyme à vous donner, on essayera de vous donner un deuxième synonyme. Ensuite, dans la troisième étape, on va extraire du verset un verbe que l'on va vous donner sous 4 formes: accompli, inaccompli, impératif et nom d'action. Toutes ces formes correspondent aux formes de base à connaître en conjugaison pour chaque verbe. Je vais revenir tout de suite sur ces 4 formes pour vous donner quelques précisions. Enfin, la quatrième étape et dernière consiste à utiliser un mot de vocabulaire que l'on a vu dans une phrase. Je reviens rapidement sur les verbes. Pour bien comprendre, vous avez cette image. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, en langue arabe, on a 3 temps de base dans la conjugaison qui nous permettent de construire tous les autres temps. On a donc le mardi qui correspond à l'accompli, et donc à tous les temps en lien avec une action passée. À partir de ce temps, on va construire le passé composé, le passé simple, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mudari' qui correspond à l'inaccompli, et donc à tous les temps en lien avec une action qui ne s'est pas encore réalisée. À partir de ce temps, on va construire le présent, le futur, futur proche, etc. Et enfin, on a ce qu'on appelle le amr qui correspond au mode impératif en français. Donc, lorsque l'on veut apprendre un verbe en langue arabe, on mémorise les déclinaisons de ces 3 temps, à la troisième personne du singulier, parce qu'on n'a pas d'infinitif en arabe. Donc, par exemple, si je veux apprendre le verbe partir, je retiens les 3 formes suivantes que vous avez sur l'image: dhahaba, yadhhabu, idhhab, dhahab, qui correspondent aux traductions suivantes: dhahaba, il est parti; yadhhabu, il part; idhhab, part. Ça, c'est la base pour apprendre un verbe en langue arabe. Ensuite, on a ce qu'on appelle le masdar. Le masdar, c'est le nom d'action du verbe, le nom qui en découle. Si vous le voulez, c'est le fait de. Par exemple, le fait de courir, le fait de manger, etc. Pour le verbe partir, c'est le fait de partir, que l'on peut traduire par le départ, si vous voulez. Donc, dhahabun signifie le départ. Ce qui est sympa avec la conjugaison arabe, et de manière générale avec la morphologie arabe, la construction des mots, c'est qu'elle suit des schèmes, des modèles plutôt logiques, qui jouent sur les sonorités, les rythmes, etc. Et donc par exemple, vous allez vous apercevoir que presque tous les verbes trilitères, donc de 3 lettres, se conjuguent de la même manière. Je vous donne des exemples. Le verbe écrire, par exemple, les 3 formes, c'est kataba, yaktubu, uktub, kitab. On a vu pour partir, donc dhahaba, yadhhabu, idhhab, dhahab. Le verbe étudier, darasa, yadrusu, udrus, dirasa. Donc, on reconnaît à l'écoute un wazn, un schéma identique qui va vous faciliter grandement la conjugaison des verbes et la construction des mots en langue arabe. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur arabiacoach.com et feuilleter les tomes 2 et 3 en lien notamment avec le vocabulaire et la grammaire. Après ce petit aparté, je reviens sur les 4 étapes qui composent chaque épisode de la série L'arabe par le Coran. Donc un petit récapitulatif. Hop, on revient sur l'image.
Donc, dans un premier temps, une lecture du verset. Ensuite, on en extrait un mot de vocabulaire. On vous donne les déclinaisons singulier, pluriel, synonyme, antonyme. Si on n'a pas d'antonyme, un deuxième synonyme. Ensuite, on vous donne un verbe. On vous donne la déclinaison accompli, inaccompli, impératif, nom du verbe. Et enfin, on utilise un mot de vocabulaire que l'on a vu dans une phrase. Maintenant, concernant le rythme des publications. Hop, on change d'image. On a choisi de publier 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et vous laissez à chaque fois un intervalle pour pouvoir assimiler et réviser l'épisode d'avant. Et le week-end, réviser les 3 publis de la semaine. On s'est donc inspiré du célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure œuvre auprès d'Allah est celle qui est constante, aussi petite soit-elle. Donc, si tout est clair, alhamdulillah, on passe tout de suite au premier épisode. Donc, le premier épisode. Donc, bismillah, on commence cette série par le premier épisode, en lien avec le verset 6 de la sourate 1, Al-Fatiha. Avant cela, j'aimerais apporter 2 précisions très importantes. Cette série, l'arabe par le Coran, ne traite pas des questions de tajwid, c'est-à-dire de règles de psalmodie du Coran, ni même de tafsir, c'est-à-dire d'exégèse. Dans cette série, on va se concentrer essentiellement sur le travail de la lecture et l'enrichissement de notre vocabulaire. Donc on commence tout de suite par cette première étape, la lecture du verset. Quelques précisions, je pars du principe que vous maîtrisez les lettres de l'alphabet arabe et les voyelles. Donc comment je vais procéder? Je vais m'arrêter à chaque fois sur la lettre et la voyelle. Ensuite, je vais prononcer mot par mot et enfin prononcer le verset en faisant les liaisons. Donc pour ceux qui ont déjà une aisance dans la lecture, essayez de prendre du temps pour méditer par exemple le verset. Donc je commence tout de suite par la première lettre, le alif. Donc c'est un alif avec une kasra, donc ça fait i. La kasra n'est pas visible ici, c'est une particularité orthographique. C'est un verbe à l'impératif, mais bon, on reviendra dessus. Donc ça nous donne i. Ensuite, ha plus soukoun, ha. Ensuite, di, na prolongé, na. Ensuite, alif lam, al. Ensuite, sod, shadda, i, si. Ra, prolongé, ra. Le petit trait vertical que vous avez, c'est une prolongation. Donc, ra. Ensuite, ta. Après, alif lam, al. Ensuite, mim ou mou. Sin, soukoun, s. Ta. Qaf i qi, prolongé qi, mim a ma. Donc ça nous donne mot par mot ihdina as-sirata al-mustaqima. Donc maintenant, en faisant la liaison, donc pour ce qui concerne les liaisons, il y a un point très important, c'est les règles concernant les alif lam, les L que vous avez au début des mots. Donc pour ça, je vous renvoie au dernier cours de la méthode d'alphabétisation dans laquelle on insiste sur ce point-là, notamment les lettres solaires et les lettres lunaires. Pour faire rapide, donc on dit ihdina as-sirata. Donc pour le alif lam de devant as-sirata, on ne le prononce pas. On va directement sur le sad. Pourquoi? Parce que c'est une lettre solaire. Donc on dit ihdina as-sirata. Pour al-mustaqim, on va prononcer le L parce que le mim est une lettre qui est lunaire. Donc on va dire ihdina as-sirata al-mustaqim. Enfin, dernière précision, lorsque l'on termine un verset, on peut s'arrêter sur la dernière lettre en lui mettant un soukoun. En l'occurrence là, la dernière lettre du verset c'est le mim, al-mustaqim, mais on peut dire al-mustaqim. Donc ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc avec la liaison, ça nous donne ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc la lecture du verset. Ensuite, maintenant, on passe au mot de vocabulaire. Donc le mot qu'on a choisi d'extraire, c'est le mot sirat. Son singulier, donc sirat. Encore une précision ici, si je mets un tanwin un à la fin du mot, siratun, ça me donne un chemin, donc l'indéfini. Si je mets le L devant, as-sirat, ça me donne le défini, le chemin. Donc le singulier sirat, le pluriel surut, synonyme tariq, et comme on n'a pas d'antonyme, on vous a donné un deuxième synonyme, sabil. Donc singulier sirat, pluriel surut, synonyme tariq et deuxième synonyme sabil. Le verbe que l'on a choisi d'extraire, c'est le verbe hada. Donc les trois formes
accompli inaccompli impératif, c'est hada, yahdi, ihdi. Et enfin, le nom du verbe, donc le nom d'action qui en découle, c'est hudan. Là, je vous rappelle rapidement, comme on l'a vu, les verbes en langue arabe n'ont pas d'infinitif. Donc là, ce que l'on a, c'est les formes conjuguées à la troisième personne du singulier. En l'occurrence, hada, ça signifie il a guidé. Yahdi, il guide. Et ihdi, c'est guide. Et enfin, hudan, c'est ce qu'on peut assimiler à l'action du verbe, le fait de guider ou bien la guider. Avec également le mot hidayah. Enfin, on a choisi pour la phrase le mot tariq. Et la phrase est la suivante. Ahada huwa at-tariq as-sahih. A, c'est la particule de l'interrogation. Donc, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le bon chemin? Donc, c'est la phrase, la traduction de la phrase que l'on a choisie. Ahada huwa at-tariq as-sahih. At-tariq as-sahih, c'est le bon chemin. Alhamdulillah, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Snap et Insta. Le but étant d'être utile à un maximum de personnes et que la récompense soit multipliée, Inch'Allah. Toute personne qui incite à un bien en a forcément en retour une part. En l'occurrence ici, la lecture du verset, avec une intention sincère, vous permet d'obtenir des dizaines de hasanat, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Wassalamu alaikum.